Hello, bienvenue sur ma chaîne Level Up. Je sais, ça fait un moment que je m'étais absenté, mais rassurez-vous, je suis de retour avec de nouveaux tutos et voilà, on va encore travailler sur Excel. Aujourd'hui, on va voir les fonctions SOMSI et les fonctions NBC. Ce sont des fonctions qui permettent de calculer les occurrences et aussi les sommes en fonction de conditions ou de règles que vous allez définir vous-même. Alors, dans ce tableau, on a une liste de travailleurs et ce qu'on va faire, c'est de calculer la somme des salaires des cadres. On se met dans la cellule I3 et on va utiliser d'abord la fonction SOMSI. Pour cela, on tape égal, somme, puis on clique sur la fonction SOMSI. On se rend dans notre barre de fonction ou notre barre de formule. On va indiquer à Excel la plage de conditions, donc la plage où se trouvent nos conditions. Nos conditions se trouvent sur la colonne D, c'est-à-dire la profession. On sélectionne nos conditions. Ensuite, on met point virgule. On va indiquer notre critère entre guillemets cadre. Il est très important de taper vos critères de la même manière ou avec la même mise en forme que vous avez utilisé dans votre tableau. Donc on va dire cadre, on ferme nos guillemets, point virgule, et enfin on va choisir la somme des salaires, donc nos plages de somme, nos plages de valeur. On ferme la parenthèse et on clique sur OK. Automatiquement, on a voilà la somme des salaires des cadres. On peut faire pareil pour les employés, pour les vendeurs, etc. Pour gagner plus en temps, ce qu'on va faire, c'est de copier notre résultat et de le coller pour la somme des salaires des employés. On fait double-clic pour vérifier ce qui se passe. Et lorsqu'on fait double-clic, on remarque que nos plages ont décalé. Donc ce qu'on va faire, c'est de simplement faire la correction pour indiquer à Excel qu'il s'est trompé et qu'il doit prendre les plages à partir de la cellule 2 ou de la ligne 2 jusqu'à la ligne 13. On retourne dans notre formule. On va dire, au lieu de D4, on va dire D2 à D13. Et là, au lieu de cadre, cette fois-ci, on va dire employé. Voilà. Aussi, on change la plage des salaires E2 à E13. Donc voilà un peu les corrections qu'on peut faire rapidement pour avancer. On valide, automatiquement on a la somme des salaires des employés. Maintenant, on va utiliser la fonction NBC ou nombre si pour pouvoir calculer trouver les occurrences ou le nombre de personnes qui sont issues de la région ouest. On se positionne en I7 sur le nombre de personnes de l'ouest et on va taper égal ou plus, c'est pareil, hein, égal NB, on choisit NBC, on indique à Excel la plage de nos critères. Notre critère est basé sur les régions, donc on choisit toute notre plage, point virgule, et on indique le critère entre guillemets qui est ouest. On va écrire ouest, on ferme nos guillemets, on ferme la parenthèse, on valide. Nous avons 4 personnes qui sont issues de la région ouest. On peut faire la même chose pour les personnes issues de la région sud. Comme on l'a fait précédemment, on copie notre résultat, on colle là et on fait notre correction. On va glisser juste notre plage jusqu'à C2
qu'elle soit correcte. Et là, on va modifier notre critère pour mettre sud. On valide. Et on a 3 personnes qui viennent du sud. Pour calculer maintenant le nombre de personnes ou le nombre de femmes, on va faire la même chose. Cette fois-ci, on met égal NBC. On choisit notre plage qui sera cette fois-ci la colonne sexe. On choisit notre plage. Point virgule. On va mettre notre critère pour les femmes. F pour les femmes. Donc F en majuscule. Je ferme mes guillemets. Je ferme ma parenthèse. Je valide OK. Nous avons 5 femmes parmi nos travailleurs. On va compter maintenant les hommes. On fait simplement du copier-coller, mais sans oublier de corriger la plage de données parce qu'elle a bel et bien décalé. Voilà. On tire, on la repositionne à la ligne 2. On change notre critère F. Cette fois-ci, on le transforme en M. Et voilà, nous avons 5 femmes et 7 hommes. Donc voilà comment utiliser les fonctions SOMSI et NBC dans vos tableaux ou dans vos classeurs. Ça peut vous aider dans votre travail de tous les jours, surtout pour ceux qui utilisent Excel de façon quotidienne. Voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour un prochain tuto. Abonnez-vous surtout et partagez autour de vous. Ciao.